Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine non loin de Mirecourt découvrir un village de 60 habitants qu'on appelle les Matecursiens et Matecursiennes. C'est bien à Madecourt que nous posons nos caméras dans le jardin de la Manne, tout d'abord avec Gwenaëlle Durand qui est installée en maraîchage bio depuis 5 ans. Elle produit une soixantaine de variétés de légumes et encourage les jeunes générations à aller vers le bio. En fin d'émission, focus sur un lieu culturel qui a fait sa place, l'atelier de l'Homme Debout, créé par Jean-Luc Malavasi, où l'on retrouve notamment l'association La Machin-Choserie et sa présidente, Sophie Génin, qui nous parlera de la saison culturelle en cours. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Dominique Cerdet, vous êtes maire de ce village depuis décembre 2019. Alors c'est un village qui est plutôt plaisant, on le voit en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Madecourt ? On est un petit peu en recul de tous les axes passants, si vous voulez. Donc on est en recul de Valleroy, de Roserode. Et il y a une ambiance. La commune invite tous les habitants du village à un repas. La viande, la boisson, elles sont offertes par la commune. Et c'est un genre d'auberge espagnole. Les personnes, si elles le veulent, elles peuvent amener une salade ou un dessert. C'est un moment de partage, de convivialité qui est important dans un village. Oui, parce que ça permet aux gens déjà de connaître les nouveaux habitants, parce qu'ils sont présentés à ce moment-là. Et puis, ça permet aux gens, du haut du village, de rencontrer les gens du bas du village. Voilà, parce qu'on a le ruisseau qui nous coupe. Et franchement, on poursuit même le soir, parce que tellement les gens sont contents. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Madecourt aujourd'hui ? Ça va chez nous, ça va bien chez nous. Oui, ça va. En plus, des jeunes qui s'installent, c'est important. Donc là, on a déjà 3 couples qui se sont installés. On a un 4e couple qui va s'installer normalement au mois de juillet. Et ça va parce que c'est un village qui vit. Est-ce qu'on peut encore venir s'installer dans ce village aujourd'hui ? Alors, au niveau des constructions qui existent, tout est occupé. On n'a pas de maisons en ruine, on n'a pas de maisons qui sont isolées. Et au niveau construction, on a un peu un problème avec le SCOT d'Épinal qui refuse dans les petits villages les nouvelles constructions en privilégiant les centres-bourgs, comme Mirecourt, Dompère. Mais je trouve dommage qu'on applique une politique comme ça n'engage que moi, mais après on s'étonne qu'il y ait des fermetures de classes dans les écoles. Et bon, nous les enfants vont soit à Imont, soit à Matincourt. Et je trouve que c'est dommage parce qu'après, ça fait diminuer la population et les enfants. Et après, on vous dit, oui, il y a des fermetures de classes. Mais si on ne peut plus s'installer, forcément, ça voilà, va pas dans le bon sens. On aboutit à ça. Affaire à suivre, peut-être que ça se décantera. Alors 60 habitants, on le disait tout à l'heure, et une vie dans ce village. Il y a encore une activité culturelle qu'on ira voir tout à l'heure. Il y a encore de l'activité maraîchère, il y a encore de l'activité agricole. C'est un village qui vit, c'est loin d'être un village dortoir. Ah non, là, c'est un village qui bouge. Et c'est bien comme ça, parce qu'il y a toujours, entre les 2 exploitations qui existent encore sur le village, et puis donc la maraîchère qui a son magasin là tout près, les associations qui organisent des spectacles. Franchement, c'est un village qui bouge. Est-ce qu'il y a des projets en cours dans le village ? Alors donc en ce moment, on est en train de faire l'enfouissement des réseaux secs. On vient de réaliser des travaux de voirie. Sachant que nous, on a, au niveau budget, on a des rentrées par les ventes de bois et puis les locations de chasse. Mais on n'a pas de taxes professionnelles, on n'a pas de choses comme ça. Donc, il faut composer avec un budget serré. Merci beaucoup Dominique pour votre accueil ici à Madecourt. Nous partons maintenant rencontrer Gwenaëlle Durand. Cela fait 5 ans qu'elle a décidé de changer de vie. Gwenaëlle Durand a quitté les bureaux pour monter une exploitation maraîchère en agriculture biologique.
Gwenaëlle, merci de nous accueillir. Merci à Alors vous. vous avez fait le choix du maraîchage il y a 5 ans, hein, c'est la 5e année d'activité. C'est une reconversion professionnelle, je crois. Qu'est-ce qui vous a amené au maraîchage? Ça faisait un moment que je voulais travailler en contact avec l'environnement, avec pour idée d'en vivre en fait. C'était vraiment ça, c'était les 2 critères. Parce que je voulais partir de mon ancien boulot, donc qui était Nestlé Waters à l'exportation. Et ne plus travailler dans les bureaux en fait. Il y a eu un plan de restructuration. J'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir faire ce métier que j'avais découvert par mes recherches et j'avais vu que c'était viable et qu'en plus c'était un chouette métier. Donc j'ai tout mis en œuvre pour y aller quoi. Donc ça fait 5 ans. Aucun regret j'imagine sur ce changement? Et voilà, aucun regret. Je suis complètement épanouie dans ce que je fais et j'arrive à en vivre. Donc oui, non, franchement, je travaille dans un super cadre. Donc, ça change des bureaux. Oui, clairement. Oui, voilà. Alors vous avez fait le choix de l'agriculture bio. Alors on peut pas vraiment dire que c'est un choix finalement parce que c'était une évidence pour vous l'agriculture bio. Pourquoi? Je me suis même pas posé la question. C'est vrai que moi l'idée c'était, de toute façon, j'avais pas l'intention d'utiliser un seul produit. Je voulais vraiment travailler avec l'environnement sans aucun intrant. Donc tout ce que je fais, c'est avec essentiellement du fumier en termes d'intrants. Et tout ce qui est maladie, il y a zéro produit. J'utilise des filets par exemple qu'on voit pour les insectes. Les choux par exemple, ça c'est indispensable. Et voilà, tout plein de techniques qu'on connaît bien maintenant et qu'on peut y arriver. Donc aujourd'hui, on peut donc faire face au changement climatique, faire pousser ses légumes sans utiliser de produits phytosanitaires. Ça fonctionne. Eh ben oui, et c'est ce que je m'évertue un peu à dire, et notamment au sein du groupement des agriculteurs bio des Vosges, parce qu'on est tout un tas d'agriculteurs bio, du petit au grand. Et on a plein de modèles qui fonctionnent et nous ce qu'on aimerait c'est dire ben voilà regardez nous on y arrive, pourquoi pas vous, enfin voilà, pourquoi pas je parle surtout des nouvelles installations, pourquoi pas se concentrer quand on installe un jeune voilà, dire bah tel modèle fonctionne, allons-y, on peut comme ça. On peut partir sur ce même modèle là. Ouais. Alors comment se porte le jardin en ce moment? Eh ben, c'est une très belle année. Je pense que mes collègues seraient d'accord avec moi. On a de la pluie au bon moment, on a de la chaleur au bon moment. Pour l'instant, j'ai pas loupé de légumes, à part les concombres dans les... on les voit pas dans les capucines, mais ils ont pas mal de pucerons, c'est tout. Mais non, c'est une très belle année, franchement. J'ai pas mal de légumes précoces, je joue beaucoup sur la précocité, donc c'est-à-dire que j'ai des courgettes très tôt, début mai, des carottes avril, là les tomates arrivent. Voilà, l'idée c'est d'exploiter les serres, les rentabiliser, en tout cas d'avoir des légumes avant tout le monde. Quoi. Avant tout le monde. Ouais. Parce que dès le départ de votre activité, vous êtes lancé avec 4 serres, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, l'idée c'était de pouvoir maîtriser les productions. Et surtout dans nos climats incertains. Et je m'en sers même l'été. Par exemple, les périodes de sécheresse, j'y fais pousser les carottes parce que je maîtrise mieux l'irrigation et parce que c'est plus facile. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut manger bio, qu'il faut peut-être favoriser, tendre vraiment ce modèle-là. Bah, moi, je pense que c'est une évidence. Enfin, c'est prouvé scientifiquement qu'il faut y tendre. En tout cas au zéro phyto, avec tout ce qui ensuite s'ensuit, les perturbateurs endocriniens et compagnie. Donc majoritairement des légumes, mais pour autant vous essayez tout de même de miser sur quelques fruits? Oui, on a quelques pommes, des cerises aussi actuellement, donc, mais bon la récolte est trop fastidieuse, trop chronophage, donc c'est vraiment pour une paire de privilégiés, quoi. Quels sont vos canaux de vente? Comment vous vendez vos légumes aujourd'hui? Donc je vends le mardi et le jeudi ici, au magasin, à la ferme. Et les samedis à Matincourt et Bouques-sur-Hulle. Il y a vraiment beaucoup de liens qui est créé à travers le circuit court, la vente en circuit court. Donc les maraîchers font énormément d'animations dans les villages. Les gens viennent aussi pour discuter. J'ai plein de collègues qui font des guinguettes. Enfin, il y a vraiment tout un lien qui se crée. Les villages qui sont désenclavés à travers ce type de vente et ce type de production. Donc, on a tout intérêt à y aller, ça c'est clair. Ouais.
Donc l'agriculture bio, encore de beaux jours. Ah bah moi je suis ouais. sûre, oui, ça c'est clair. Bah, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Gwenaëlle de nous avoir accueillis Merci ici. à vous. Direction maintenant l'atelier de l'homme debout avec l'association La Machin-Chauserie. Faire vivre la culture dans le monde rural, un objectif partagé par Jean-Luc Malavasi, fondateur de l'atelier de l'homme debout, et Sophie Génin, présidente de l'association La Machin-Chauserie. Jean-Luc, merci de nous accueillir à l'atelier de l'homme debout. Alors justement, ce lieu, il existe depuis combien de temps et comment il a été créé? Ce lieu existe depuis 18 ans. À l'origine, c'était une association qui s'appelait Carte Blanche, qui a été créée pour répondre aux besoins de matériel qu'avaient les communes et puis les petites compagnies dans les Vosges pour faire un accueil un peu plus professionnel et pas amateur dans leurs soirées. Alors l'idée de ce lieu aujourd'hui, c'est laquelle? C'est d'abord un outil de travail pour moi, puisque je construis des décors et je fais un peu de scénographie pour les compagnies de théâtre. Mais comme il y a tout le matériel d'un théâtre, ou d'une salle de concert. Il y a une association qui s'est créée, La Machin-Chauserie, et qui fait depuis 9 ans une programmation essentiellement musicale dans ce lieu. Donc c'est un lieu modulable, c'est de l'esprit, c'est un lieu où on vient travailler aussi, répéter, enregistrer, puisqu'il y a aussi un studio d'enregistrement. Donc vous accueillez une association, on rencontrera Sophie juste après, mais aussi des groupes qui viennent directement donc, pour enregistrer, et alors pas que des Vosgiens, loin de là d'ailleurs. Oui, mon activité s'est développée, donc je travaille essentiellement sur Paris, pour des théâtres comme les Bouffes du Nord, sur Lyon, les Célestins, enfin les gros théâtres français. Là, je suis en train de construire un décor pour le théâtre de la Cité de Toulouse, en collaboration avec les Célestins. Je vais intervenir à la Criée à Marseille cet été. Donc, essentiellement des compagnies qui sont en recherche de lieux, parce que c'est une vraie carence au niveau national, de lieux qui peuvent être mobilisés et où on a un vrai accueil technique pour essayer des choses, des formes de laboratoire. Bien souvent, les compagnies, les créateurs ont très peu de temps pour explorer et enfin, ils ont très peu les moyens de perdre du temps justement et de chercher d'autres formes d'expression, d'autres formes de techniques et voilà. Ce sont des lieux essentiels aujourd'hui dans le monde rural pour continuer à faire venir la culture dans ce milieu-là, tout simplement. Essentiel, je ne sais pas, en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Il y a quelques lieux un peu alternatifs. L'homme debout, par son titre, il y a tout son sens dans son appellation. De là à dire que je touche toute la population, les gens du village viennent régulièrement aux manifestations, ça c'est sûr. Les villages autour, on a le soutien des autres communes. Et malgré un peu les nuisances sonores, et des fois quand il y a 180 personnes qui viennent ici, le village est plein de voitures. Ce qu'on ne voit jamais, on est parfaitement adapté, parfaitement accepté aussi, je dirais. On va maintenant découvrir Sophie Génin, qui est la présidente de l'association La Machin-Chauserie. Sophie, merci de nous accueillir. Nous sommes cette fois dans le lieu de convivialité, la buvette, qui est très importante quand on reçoit du monde. On a découvert le lieu au-dessus avec Jean-Luc tout à l'heure. On va découvrir l'association maintenant dont vous êtes la présidente, La Machin-Chauserie. Elle est née comment cette structure ? Alors la structure est née en 2017, donc on était une petite équipe à bien connaître Jean-Luc et à voir l'évolution du lieu et on s'est dit c'est pas possible un lieu comme ça, il faut le faire vivre, il faut faire vivre la culture en milieu rural. Et depuis tout ce temps, une saison culturelle, donc l'été, pour des raisons purement techniques de chauffage, parce que l'hiver le lieu n'est pas chauffé, donc il fait froid. Et une saison culturelle qui se veut éclectique, c'est aussi l'idée de la Machin-Chauserie. Oui, alors l'idée de la Machin-Chauserie, c'est de toucher un public le plus large possible, de diversifier la programmation. Donc cette année, on a commencé le 10 mai avec les Frères Chrysanthèmes, donc là c'était un spectacle familial très drôle. Notre idée aussi au travers de ce spectacle, c'était de faire venir des gens qui étaient des gens du coin qui ne connaissaient pas forcément encore la structure. Et là, la prochaine, c'est le 5 juillet. Donc le 5 juillet, on va commencer la soirée avec Oponce, qui est un groupe de jazz, avec notamment un prof de saxo qui tourne sur Mirecourt, sur Taon, Golbet, donc qui est très proche. Et ensuite, on va avoir la clanche. Donc la clanche, c'est de la chanson française, revisitée, avec que des compos, et c'est revisité un peu musique de l'Est, tzigane, voilà.
Donc ça va être une super Toujours soirée. deux propositions voilà. dans la soirée. Hein, Donc c'est quand à même, chaque fois, effectivement, on prend le soin de faire 2 propositions pour que on ait une entracte, pour qu'on ait le bar et pour avoir un bon moment de convivialité, de discussion entre les gens, mais aussi avec les artistes. Et un des atouts de la Machin Chooserie aussi, c'est que c'est une petite salle, donc les artistes sont tout près. Et il y a souvent aussi une qualité d'écoute qui est incroyable parce qu'on ne vient pas à la Machin Chooserie par hasard. Par hasard. Il y a une proximité aussi avec les artistes qui est peut-être recherchée par oui. à la fois les artistes d'ailleurs et à la fois le public. Tout à fait. Et puis les gens aiment bien discuter avec les artistes. Quel est le public qui vient ici? Surtout des gens du coin. Donc, comme je disais, on n'arrive pas trop encore à toucher les gens d'Épinal. Donc ils sont les bienvenus. S'ils nous entendent aujourd'hui, voilà, on les attend de pied ferme. Donc c'est surtout, oui, au niveau de la Comcom, les gens qui viennent de la Comcom, Mirecourt, Dompère, voilà. Donc par rapport à la programmation, on a encore plusieurs dates. On aura bientôt la chanson française et on finira le 27 septembre. On finit souvent la saison par un bal folk. Donc ce sera l'occasion de venir danser donc le 5 juillet la prochaine. Voilà, et puis après encore deux dates en août, 2 dates en septembre. C'est ça. Et toutes les infos, vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux, la Machin Chooserie, et vous allez avoir toutes les infos sans problème. Alors une dizaine de bénévoles, une petite dizaine pour faire tourner la Machin Chooserie. Et on sait que c'est un modèle qui est fragile, hein, les associations, le monde culturel. Aujourd'hui, c'est difficile de continuer à maintenir une saison culturelle avec des budgets qui sont forcément... effectivement, c'est très compliqué parce que la fréquentation n'est pas toujours au rendez-vous, malheureusement. Donc c'est très variable. Les Frères Chrysanthèmes, on a eu une bonne centaine de personnes. Le dernier concert, beaucoup moins. Donc c'est très compliqué. Alors on a les artistes qui jouent le jeu et qui acceptent des cachets un peu bas, mais en échange d'une écoute, d'une prestation technique de qualité, d'un accueil aussi qu'on essaye au mieux en général. Et ils cherchent des prétextes pour venir et revenir. Une expo en parallèle aussi, une exposition en parallèle qui est dans le lieu, hein, c'est ça? Donc effectivement, là cette année, on a eu la chance d'avoir l'exposition de Nicolas Billion, donc qui est un artiste qui habite tout près. Et aussi, c'est lui qui nous a concocté le flyer de cette année. Donc voilà, un grand merci à lui. Une expo à découvrir en même temps que les concerts. Tout à fait. À chaque concert, on réinstalle l'expo, on l'arrange à chaque fois pour pas qu'elle soit abîmée. Et voilà. Donc prochaine date, le 5 juillet. Et puis après, ça. on vous souhaite une très bonne saison. Alors merci beaucoup Sophie pour votre accueil. Notre Merci. émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.